La vraie histoire, il n'y a que moi qui peux vous la raconter, la vraie histoire, et je pense qu'elle sera appuyée par des témoignages de diverses personnes, de divers directeurs qui ont travaillé avec moi et qui ont assisté à l'ascension de Marrakech, qui a démarré avec ma venue à Marrakech pour une affaire commerciale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, en 2005. Je suis arrivé accompagné de Serge Camerer, le défunt Serge Camerer, qui est mort il y a 2-3 ans, qui était un ami, que beaucoup de gens connaissent quand même. Et nous avions posé nos valises à Marrakech. J'avais 1500 € et tapis. Donc je suis arrivé à Marrakech et le soir, quand j'avais fini mes réunions, toutes les choses, j'allais au casino, ça s'appelait le casino de Marrakech, le Saadi, parce que l'hôtel Saadi, c'est le nom de l'hôtel, et le casino de Marrakech, c'est celui qu'on pense être le casino Saadi, mais c'est le casino de Marrakech. Il y avait un casino concurrent qui s'appelait le casino de la Mamounia, mais il n'y avait pas de poker à l'époque. Donc tous les soirs, j'allais jouer dans ce casino qui était, disons, assez lugubre, dois-je le reconnaître. Et il y avait une petite partie de poker qui se jouait à 1 €, 2 €, 10 dirhams, 20 dirhams les blends, avec 1000 dirhams la cave, Texas Hold'em. Donc ça m'allait très bien, on jouait à 3, 4 joueurs et tous les soirs j'arrachais, je gagnais entre 150 et 200 € pratiquement pour que le lendemain à Marrakech avec 200 €, vous êtes un peu le roi du pétrole. Donc ça m'allait bien. Donc j'allais tous les soirs et j'ai commencé à faire connaissance avec Madame Baucher que je saluais, une grande dame toujours présente dans le casino, et le directeur qui était Jonathan Laous, que je salue d'ailleurs parce que finalement c'est un peu lui le catalyseur de toute cette histoire. Et au fur et à mesure, Jonathan voit mes aptitudes pour le poker. Et il capte. Et il avait justement cette volonté de faire un petit peu une innovation dans le casino et faire un petit exploit vis-à-vis de sa patronne qui était Madame Baucher. Donc il vient, il me propose, il me dit, écoutez Monsieur Rabédian, on a vu que vous avez des aptitudes pour le poker. Madame Baucher se demandait si vous pouviez organiser un petit tournoi à 8 à 15 joueurs, 1 ou 2 tables. Il dit, ah bon, oui, on peut essayer, pourquoi pas. Quelles sont les conditions? Il m'a dit, écoutez, je vais vous prendre rendez-vous avec Madame Baucher et vous allez voir les conditions ensemble. J'ai pris un verre avec Madame Baucher, on s'est présenté. Avant ça, bien entendu, elle avait pris les renseignements sur le personnage par rapport à l'équipe de sécurité qu'elle avait, qui était de Marseille. Donc, ça a été assez facile. Je ne vous dis pas que les rapports étaient bons, ils étaient très bons. Donc, ça a été tout droit. Là, le papier était fait, limpide, propre. Donc, Madame Baucher adhérait déjà au personnage. C'était déjà énorme, parce qu'elle n'était pas facile du tout. La légendaire Madame Baucher. Et donc, elle me dit, voilà, on voudrait faire un tournoi. Comment ça se passe? Elle me dit, sur l'événement, on est 50-50 sur les résultats, après avoir déduit les frais. Ah bon, et vous voulez combien de tables? Elle me dit, dites-moi combien de tables on peut faire. 1, 2 tables. Ah non, Madame Baucher, on ne va pas faire 1, 2 tables. Mettez 20 tables. Je regarde, elle me dit, comment ça 20 tables? Mettez 20 tables. Vous êtes sûr? Mais oui, on ne va pas faire un tournoi. Je vais gagner quoi si on fait 1 ou 2 tables? Si c'est pour gagner 150 €, je préfère aller jouer au poker. Ah bon, j'ai dit, ça vous coûte rien ici à Marrakech de faire les tables. Ça va vous coûter 500 dirhams la table, faites-en 20. Donc tout était prêt. On avait appelé ça les Marrakech Poker Open, MPO, légendaire MPO de Marrakech. Ils ont démarré de là. Premier MPO, 120 joueurs. J'étais parti sur les sentiers ardents et j'avais vendu des packages que j'avais fait à l'époque 2000 € tout inclus. Le buy-in, l'hôtel, et l'avion, tout. 2000 €, j'avais vendu peut-être 40 ou 50 packages. Et premier tournoi, 120 joueurs. On fait les comptes, je reçois ma petite enveloppe, 30 000 €. Elle est belle.
Elle commence à me dire, alors quand est-ce qu'on fait le prochain? Et ainsi, on a commencé l'aventure de Marrakech. Et après, elle m'a même donné la possibilité d'organiser les parties de cash game à Marrakech que j'avais fait avec mon style à moi. Ce n'était plus 10 dirhams, 20 dirhams, c'était 3000 dirhams la cave et 200 dirhams, 400 dirhams les blends. Et il y a eu le feu, carton plein tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et j'étais au boulot tous les soirs. Ça a duré de 2005 à 2015 pratiquement, ou 2014, 2014-2015, date à laquelle il y a eu le décès de Madame Baucher. Bien entendu, au fur et à mesure qu'on avançait, j'ai fait des rencontres intéressantes, les gens commençaient à s'intéresser à Marrakech, qu'est-ce qui se passe à Marrakech, comment ça se fait que ça monte de puissance. Au début, les gens se moquaient de moi quand je leur disais que j'allais faire le poker à Marrakech. Même mes amis marseillais se moquaient de moi, ils me disaient, tu vas aller faire le poker là-bas, mais tu es devenu dingo complètement. Ben non, moi j'avais vu le gros potentiel qu'il y avait, les hôtels pas chers, le soleil, enfin tout, le Marvelous. C'était Marvelous, mais alors en plein dedans, c'était dans le mille. Et le pari était réussi et j'ai commencé à monter comme ça en puissance, puisque je suis arrivé en 2005 avec 1500 €. En 2015, j'avais monté, avec les tournois que j'ai gagnés et tout, 15 millions. Même Bugsy Siegel, il n'a pas fait ça. Donc 15 millions. Maintenant, où ils sont, on ne sait pas. Vous voyez, une villa, un appartement, des montres, des voyages. Tout ça, oui, on en a profité. Des voyages à tout va, Las Vegas, tout, grande vie, oui, ok. Mes deux années d'internement en asile psychiatrique, ça nous a coûté très cher. Très, très cher. Et puis, il y a eu un incident aussi au milieu qui a fait qu'on s'est retrouvé complètement à zéro. D'accord? Mais j'ai commencé à rebondir petit à petit. Et là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. De zéro, on est passé quand même à plus. On est pas mal. Et je pense que je vais refaire l'exploit. Mais peut-être pas 15. On va peut-être faire 150. Je pense qu'on va pouvoir le faire. Donc, bien entendu, Madame Baucher était très à l'écoute de ce que je lui disais. Et un jour, elle me donne une commission à remettre à son gendre, un courrier que je devais remettre à son gendre, qui était monsieur Richard, au cercle Clichy-Montmartre. Donc j'arrive au cercle Clichy-Montmartre, bonjour monsieur, je rentre, je vois 2 billards au fond du cercle Clichy-Montmartre et un multicolore un peu plus au fond. Multicolore, je regarde l'endroit, c'est un endroit architecture, c'est presque un monument classé, quoi, le cercle Clichy-Montmartre, fabuleux. Et je dis à monsieur Richard, monsieur Richard, vous savez que si vous feriez un cercle de poker ici, c'est neuf à la banque. Ah non, moi, il n'y aura jamais de poker ici, on est bien comme on est, notre billard et tout. Il a le droit, c'est chez lui, il fait ce qu'il veut. Donc je redescends et Madame Baucher me pose la question, alors comment vous avez trouvé le cercle? Madame Baucher, je n'ose pas vous dire comment je l'ai trouvé, puisque votre gendre ne veut rien savoir. Ah non, mais ça c'est chez moi, elle me dit, c'est à moi, le cercle Clichy. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, Madame Baucher, vous faites un cercle de poker, c'est explosion totale. Vous êtes sûr? Je dis, j'en suis certain. Pas sûr? Certain. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai un coup de main au cas où. C'est vrai, Roger? Je dis, oui, il n'y a pas de souci. 2 mois après, le cercle était fait. 2 mois après, bien entendu, explosion, le cercle Clichy-Montmartre. Personne ne sait que c'est moi qui ai conseillé Madame Baucher. Maintenant, vous le savez. Comment ça s'est fait? Ensuite, vient me voir Anthony Lelouch, qui était chez Winamax à l'époque. Et il me dit, voilà, on a un petit souci, on n'arrive pas à trouver un club à Paris pour faire nos événements. Est-ce que Clichy-Montmartre serait prêt, vu qu'on sait que tu es proche de Madame Baucher, est-ce que serait prêt? J'ai dit, je vais poser la question. Et donc, je suis revenu à Marrakech et j'ai posé la question. Madame Baucher, bien entendu, était enchantée, elle me demandait mon avis. J'ai dit, oui, Winamax, c'est ce qu'il y a de plus sérieux, je pense que vous devriez sauter sur l'occasion. Ça a été fait. Et ensuite, je me suis vu à venir Winamax à Marrakech pour faire les Six Mix, les fameux Six Mix.
C'est de là qu'il y a eu un petit peu le tiraillement entre Winamax et moi, parce que le Six Mix avait eu lieu après la mort de Madame Baucher, et on ne m'a pas pris en considération. On n'a pas pris en considération le travail que j'avais effectué durant 10 ans. Et ça m'avait un peu choqué. Et c'est pour ça que j'ai eu un petit accrochage avec Patrick Bruel. Voilà, parce qu'ils étaient arrivés avec leur équipe. Et bon, maintenant, attention, peut-être j'ai mal interprété leur venue, peut-être qu'ils n'avaient rien contre moi, peut-être. Mais moi, je l'avais ressenti comme ça. Je l'avais ressenti qu'on voulait essayer de me balayer, de prendre ma place. Donc, j'ai le droit de penser ça. Je me suis peut-être trompé. Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin du tout de ça. Mais moi, je l'avais vu comme ça, comme un réel danger. Et c'est pour ça que j'ai un peu pété les plombs et je me suis mis à distance de Patrick. Alors que j'étais très bien avec lui, qui m'avait très très bien reçu quand il avait fait l'émission Canal+, que vous pouvez voir sur YouTube. Vous tapez Rabédian, Roger, WPT, Patrick Bruel, ben vous avez l'émission dans laquelle je suis passé, où il m'a très bien reçu, on a très bien parlé et tout. Donc, même lui ne comprenait pas pourquoi j'étais remonté autant contre lui. À la suite de ça, après le décès de Madame Baucher, nous avons eu une réunion avec son petit-fils, Jean-Alexandre Baucher. Garçon charmant, mais qui était un peu, et c'est naturel, un peu jaloux de moi, parce que je montais en puissance et qu'au casino, j'étais plutôt le personnage central du casino. Je devenais le personnage central du casino, alors que lui était plutôt en retrait. En plus, il n'a pas trop le caractère envahissant, c'est un garçon discret, donc... Mais c'est lui qui reprenait les rênes. Donc, au cours de la réunion, il a été clean, parce que j'avais un gros passif. Je dois le reconnaître, un passif assez important, mais que Madame Baucher m'avait dit, ça, ne vous en occupez pas. Et après, quand j'ai su les comptes de ce qu'ils avaient gagné, j'avais compris pourquoi elle m'avait dit, ça, laissez-le de côté, ça me regarde. Mais moi, je me faisais beaucoup de soucis pour ce compte, parce que je pensais que c'était exorbitant, alors que c'était une goutte d'eau. Enfin, une goutte d'eau, c'est quand même de l'argent. C'était 800 000 € quand même. Hein. Ah oui. Donc, il est venu, il m'a dit, voilà, ça, vous ne devez plus rien. Il m'a rendu un chèque que j'avais donné à Madame Baucher de 200 000 € d'un client qu'elle avait dit qu'elle n'avait pas. Elle était plus dans la réalité, elle n'était plus elle-même. Donc, ce chèque-là, je n'osais même plus le réclamer parce qu'elle me disait qu'elle ne l'avait pas. Donc, il me l'a ramené, en bonne et due forme, il n'y a pas de souci. Il m'a ramené mes 2 bracelets et il m'a posé des conditions. Il m'a dit, voilà, si vous voulez qu'on continue, il faudrait que vous fassiez un peu plus d'heures de présence dans le casino. Pourquoi? Parce que j'étais constamment en voyage et je comprends que ça puisse l'agacer, que je puisse gagner de l'argent en voyageant, en étant pour ainsi dire, une semi-star. Appelons ça comme ça. J'avais vraiment la vie d'artiste. Mais je faisais mon boulot puisque je ramenais toute la communauté du poker jusqu'à faire même un tournoi à 50 000 $, c'est-à-dire à 500 000 dirhams, avec 13 joueurs à Marrakech. Et pas les petits. David Benjamin, Tom Dwan, Michael Misraki, Sam Trickett, James Bord, qui avait gagné d'ailleurs le tournoi, et bien d'autres. Moi, Mesbah, Gerfi. Enfin, on était 13. Véritable exploit, 50 000 €. J'aimerais bien qu'on le fasse ici. Peut-être on pourra le faire d'ailleurs. On ne sait pas. On ne dit pas impossible n'est pas français. Donc, on met les points sur les i là-dessus. On se serre la main. Et lorsque je rentre chez moi, j'habite juste en face du SAADI, juste en face de Sofitel. Ça m'a fait comme dans Usual Suspect. Quand le flic, à la fin, il s'est dit merde, et qu'il voit partir l'autre en boitant comme ça, et qu'il s'est dit, il m'a fait. Et bien là, ça a été la même. Il m'a fait. Il y avait le Six Mix qui avait eu lieu, et on n'avait pas fait les comptes du Six Mix. Bon, après, j'ai su que plus ou moins, ça n'avait pas trop marché, mais il aurait pu me le dire. Il m'aurait dit, bon, écoute, Roger, ça n'a pas été terrible le Six Mix, écoute, passe outre, puisque on repart sur de bonnes bases et tout. Mais bon, vu
le personnage fortuné qu'il est, essayer de gratter un six-mix, ça m'a paru un coup bas. Et là, j'ai envoyé un message, j'ai dit oui, Jean-Alexandre, merci pour la réunion, mais on a oublié un petit point de détail. Il ne m'a pas répondu. Après, j'ai commencé à monter en puissance, et puis à un moment donné, j'ai vu qu'il ne me répondait pas, j'ai dit écoute, Jean-Alexandre, il faudrait que tu me mettes X, je ne vais pas donner la somme, sur mon compte à la caisse, comme ça, on est à jour et on repart sur de bonnes bases. Il ne me répond toujours pas. Et à ce moment-là, j'ai dit écoute, Jean-Alexandre, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Et lui, il a sauté sur l'occasion, il n'y a plus rien. Donc je suis passé au casino La Mamounia parce que je savais qu'eux m'accueillaient les bras grands ouverts. Et la suite est arrivée, ce qu'on sait. Par contre, aujourd'hui, il y a une grosse tâche. Quelle est la grosse tâche? C'est que 1 an et demi de Corona au Maroc, c'est terrible. Nous avons fait venir 10 croupiers sénégalais à Marrakech, au casino La Mamounia, qui travaillaient en bonne et due forme, qui ont fait de gros efforts, qui ont quitté leur famille pour venir s'installer à Marrakech. Et avec la pandémie, ils se retrouvent complètement asphyxiés, les pauvres, malgré l'aide que je leur ai portée. Parce que je leur ai donné tous les mois, moi personnellement, tous les mois, je leur envoyais une petite enveloppe à chacun de 100 euros ou 300 euros, je ne me rappelle pas, mais tous les mois, ça me coûtait 2 000 à 3 000 euros pour les aider à tenir. Anthony, lui, mon fils Anthony, au bout de 6 mois, puisqu'il habite à Marrakech, au bout de 6 mois, 8 mois, il commence à s'ennuyer, il commence à trouver le temps long, les croupiers qui commencent un peu à verser des larmes, et c'est compréhensible. Il a trouvé opportun de monter une partie privée à Marrakech, avec 2 tables, ici et là, qu'il organisait avec ses croupiers et avec quelques joueurs de Marrakech. Il faut savoir qu'en cette période, à Marrakech, il n'y a pas fortune, il n'y a pas grand-chose. S'il a fait ça, ce n'est pas pour faire fortune, c'est pour essayer de survivre avec ses croupiers. Voilà. Je lui avais dit, oui, ce n'est pas une mauvaise idée, mais fais attention de prendre les bonnes personnes avec toi. Voilà. Prends les bonnes personnes avec toi et je pense que ça peut passer parce que des parties privées au Maroc, il y en a des centaines. À Casablanca, il doit y avoir 30 parties privées. Et jamais personne n'a été réprimandé à ce niveau-là pour une partie privée. Malheureusement, Jean-Alexandre est allé déposer 3 plaintes et à la 3e plainte, ils ont fait mouche et ils sont arrivés, ils ont levé tout le monde, 29 personnes à peu près, et au cours de la garde à vue, mon fils a tout pris sur lui, a dégagé tout le monde et c'est lui qui s'est retrouvé en première ligne. Voilà. Pas de drogue, pas d'alcool. Oui, ils ont trouvé de l'alcool, ils ont dit qu'ils faisaient consommer, mais oui, pour servir à boire entre amis, quoi, de l'alcool, mais ils ne vendaient pas d'alcool. Rien de très alarmant, ils ont trouvé 70 000 dirhams. C'est pas, disons, c'est 7 000 euros, quoi. C'est pas avec ça qu'on tient. On parle de casino clandestin. Donc, un casino clandestin, ils auraient dû trouver au moins 100 000 euros. Là, on trouve 7 000 euros, c'est-à-dire 700 euros par personne, 610. Je crois que pour jouer au poker, il faut au moins ça, quoi. Et donc, maintenant, mon fils se retrouve embastillé depuis 2 mois, puisqu'il a pris 4 mois ferme, et le procureur a demandé 1 an. On assume. Chez nous, 4 mois pour un délit qui n'est pas crapuleux, qui n'est pas... C'est rien, quoi, une partie de poker. Mon fils, il se retrouve embastillé pour ça. Bon, on va assumer. C'est pas le problème. Mais c'est injuste. Voilà. C'est injuste et c'est sale de la part de Jean-Alexandre. Parce qu'il a vu grandir mon fils dans un casino. Comment on peut faire quelque chose comme ça? Donc, je lui ai apporté quand même le crédit. Je lui ai envoyé un mot il n'a pas répondu, bien entendu. Je lui ai dit, je veux bien concevoir qu'avec ton acte, tu ne pensais jamais qu'il puisse aller en prison. Tu voulais peut-être arrêter l'activité en prévision de ton ouverture pour pas qu'il s'accapare de tes clients. Ça, je veux bien te le concevoir. Mais je te conseille vivement de lever ta plainte parce que sinon, il va falloir qu'on voit des choses différemment. Parce que des casseroles, ils en ont eux aussi. Des casseroles bien plus grosses qu'une partie de poker. Et au moment voulu, j'en parlerai peut-être un petit peu. Ce n'est pas dans mes habitudes de parler, mais là, je suis obligé de défendre mon fils. C'est mon devoir.
Donc, il est en prison. Il n'est pas en colonie de vacances. Il est en prison au Maroc. Bon, ça va qu'il est gaillard, qu'il a un peu ma mentalité, qu'il s'en sort très bien. Tout va bien là-bas quand on a un peu d'argent, donc c'est que ça va bien. Il n'en manque pas. OK, 4 mois, c'est beaucoup et c'est rien. Pour nous, c'est pas grand-chose. Il les assume. Ça lui fait un peu de repos, de repos forcé. Mais à un moment donné, il va falloir bien mettre les points sur les i. Voilà l'histoire de Marrakech. Alors, l'avenir de Marrakech, il s'assombrit pour nous. Il s'éclaircit ailleurs, mais à Marrakech, ça s'assombrit. Pourquoi? Parce que nous exerçons depuis 6-7 ans au casino de la Mamounia, dont le patron est devenu un ami. Beau personnage, propre, il n'y a rien à dire. Mais sa directrice, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas propre, hein, loin de là, a une politique un peu archaïque et n'a pas la vision du poker comme on pourrait l'avoir nous. Elle est assez stricte, même trop. Elle est trop stricte dans sa réflexion. Pour elle, le poker, c'est zéro. Alors que tous les casinos du monde se battent pour avoir le poker, elle le rejette. Alors qu'elle a un des meilleurs chez elle. Enfin, chez eux. Ils sont un des meilleurs organisateurs du monde chez eux. Et donc, comme elle ne sait pas gérer le poker et comme elle n'a pas la main mise sur le poker, elle essaye d'écarter le poker. Donc, le motif là, il est grandiose pour eux. Plus de poker au casino de la Mamounia, puisque le mot Mamounia, ça représente la royauté. Et donc, je ne peux pas leur donner tort, il ne faut pas qu'ils soient éclaboussés par le moindre petit incident. Et là, incident, il y a. Donc, plus de poker à la Mamounia, plus de poker au Saadi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Maroc va se pénaliser lui-même. Pourquoi? Parce que les BMPT qui vont être grandioses sur les destinations que je suis en train de mettre en place, ben eux, ils vont s'en priver. Le tourisme que je vais ramener sur les autres destinations, ben à Marrakech, depuis que j'ai fait le poker, j'ai ramené 100 000 touristes minimum, qui en fait du bien à la ville, plus ou moins. Le poker peut être comme le Festival du Rire. Donc, se lever le Festival du Rire de Marrakech, ce serait une aberration. Donc là, c'est la même. C'est la même. Donc, je vais poser un dossier aux autorités pour monter une sorte d'école de poker, pour pouvoir justement faire ces BMPT, peut-être dans des hôtels, peut-être au Saadi, on ne sait pas. Si j'arrive à avoir un dialogue sain avec lui et que je peux récupérer une partie de ce que j'ai investi chez lui en tant que vrai ambassadeur du poker chez lui, ben, ce sera peut-être avec plaisir, parce qu'on va faire les choses avec intelligence. On ne va pas foncer dans un tas pour dire oui, non. On va faire les choses réfléchies et intelligemment. Il faut que tout le monde y retrouve son compte. Je veux bien lui accorder le fait qu'il ne pensait jamais que ça aille jusque-là. Ça, c'est certain. Je vais lui accorder, parce que je ne pense pas. Ou sinon, ce serait le... Voilà, il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de qualificatif. Donc, je suis obligé de lui accorder ça. Et je connais bien aussi sa maman, personne très charmante. Je ne pense pas qu'elle ait apprécié le fait que mon fils soit en prison. Voilà, c'est normal. En plus, une maman, elle peut imaginer, elle connaît ma femme, elle sait les conséquences que ça a. Je pense qu'elle n'a pas dû rester insensible à l'incident.